Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel sur le thème de la modélisation avancée des datas sous Vision. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble la modélisation avancée des champs ou des propriétés d'un smart model. On va donc reprendre notre modèle Movature que nous avons édité dans la première partie de ce tutoriel. On commence par sélectionner une propriété de notre modèle, l'inspecteur face adapté à l'élément sélectionné. Je sélectionne par exemple la marque de ma voiture. On peut voir que les sections propriétés et permissions sont communes avec le modèle, mais que les aptitudes ont été remplacées par les sections propriétés et valeurs du champ. Dans la partie propriétés, la sélection des clés uniques est remplacée par le type du champ. On peut donc modifier le type de notre propriété. On a plusieurs choix possibles. Soit on peut appliquer des types primitifs du type booléen, nombre, chaîne de caractères, date, ou des types un peu plus complexes tels que HTML ou commentaires. On peut aussi associer au champ sélectionné un modèle qui a déjà été créé dans la partie Data Modeler. On va commencer d'abord par changer le type de ma propriété kilométrage. On va passer de chaîne de caractères au type nombre. Pour vous montrer comment associer un champ à un autre modèle, je vais ici créer un nouveau modèle que je vais appeler mon immatriculation, sur lequel je vais mettre plusieurs éléments, mon numéro d'immatriculation et ma date de prochain contrôle technique. J'ai créé du coup un sous-modèle immatriculation. Je clique sur le champ immatriculation et je vais l'associer au nouveau modèle que j'ai créé, mon immatriculation. Le lien créé ici est une simple association. Ça veut dire que la valeur de mon immatriculation vient des objets créés à partir du modèle mon immatriculation. On peut aussi définir dans la partie valeur de champ que le modèle mon immatriculation est lié par composition au modèle voiture. Ça veut dire que mon immatriculation a la même durée de vie que ma voiture. Si je supprime ma voiture, je supprime alors mon immatriculation. Et je ne peux pas supprimer mon immatriculation si ma voiture existe dans la base. Dans la partie permission, on va retrouver exactement les mêmes options qu'on a sur le modèle. On peut voir qu'on a les mêmes permissions parce que sur la précédente vidéo, on a propagé les permissions du modèle sur tous ces champs. Ici, sur l'inspecteur, on va pouvoir modifier ces permissions pour un champ bien spécifique. Je peux rajouter par exemple pour l'immatriculation que le plan éditeur et l'admin éditeur et le viewer peuvent modifier et voir ce champ-là. On a ensuite dans l'inspecteur la section propriété du champ. Cette partie permet de définir plusieurs choses. On peut définir que ma propriété est obligatoire ou non. Si oui, l'objet créé ne sera sauvegardé et utilisable dans Vision que si ce champ est initialisé. Dans notre cas, par exemple, ma voiture ne peut être créée que si elle a une immatriculation. Donc, je vais mettre mon immatriculation en tant que propriété obligatoire. En cochant cette option, on a un petit astérix qui apparaît qui indique que mon immatriculation est obligatoire. Ensuite, on a la possibilité de modifier la visibilité d'un champ, ou une propriété d'un modèle. Par défaut, quand on crée une propriété, elle est visible. Et cette option permet de la rendre cachée. Par exemple, dans mon modèle mon immatriculation, je vais mettre ma date de prochain contrôle technique en propriété cachée. Enfin, on a la possibilité de dire si un champ est multiple ou unique. Par défaut, quand on crée la propriété, elle est unique. On lui affecte qu'une seule valeur. Si on coche cette option, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une seule valeur à renseigner, on a plutôt un tableau. Par exemple, je vais prendre mon kilométrage, je vais le mettre en propriété multiple. On a un petit icône qui apparaît ici à côté de kilométrage qui indique que c'est un tableau d'entier au lieu d'avoir une seule valeur d'entier dans la propriété kilométrage. En rendant la propriété kilométrage
en tant que propriété multiple, ça agit sur la section valeur du champ. Alors la section valeur du champ permet de définir une valeur par défaut ou une liste de valeurs affectables à une propriété. Si je décoche propriété multiple en mention kilométrage, on a la possibilité de lui définir une valeur par défaut. Je vais mettre 0 par exemple sur mon kilométrage. La section valeur du champ dépend du type de champ qu'on sélectionne, du type de l'élément qu'on sélectionne. Si je sélectionne par exemple le champ marque, on a la possibilité, comme c'est une chaîne de caractères, de lui indiquer bien sûr une valeur par défaut ou de l'associer à une liste. Cette liste doit être créée ici dans la partie liste du data modeler. Cette section sera présentée dans une autre vidéo de notre playlist. Je peux par exemple ici associer mon champ carburant à la liste carburant qui a déjà été créée dans la partie liste ici. En cliquant ici, on a notre liste carburant qui a deux valeurs, diesel et essence. Donc le champ carburant de ma voiture, on peut lui affecter du coup deux valeurs possibles, diesel et essence. Voilà, je pense qu'on a un peu vu l'ensemble des différents éléments qu'on peut éditer dans le data modeler. Pour résumer ce qu'on a vu sur cette vidéo, on a un petit peu complexifié notre modèle. Notre immatriculation est maintenant liée à un sous-modèle qui est mon immatriculation. On a changé le type de la propriété kilométrage pour la mettre en number au lieu de chaîne de caractères et on lui a associé une valeur par défaut. On a associé notre propriété carburant à une liste qui a déjà été créée dans le data modeler, qui est la liste carburant. On a rendu notre champ immatriculation en tant que propriété obligatoire et on a défini notre date de prochain contrôle technique comme une propriété cachée. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo suivante de notre playlist qui va traiter de la notion de publication dans Vision.